Alors c'est parti pour cette recette express bien gourmande. Rien de compliqué, tu vas voir, mais c'est tellement bon. C'est des pâtes au saumon. C'est juste magnifique, ça. Tout le monde adore ça. C'est un plat de fête chez nous, là. Moi, comme mes filles adorent le saumon, j'en achète euh, assez régulièrement, je t'avouerai. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, il est encore, je suis allée chez le poissonnier. Ce qu'on va faire avant de commencer, c'est faire revenir une échalote dans une poêle. La poêle qui me servira à cuire le poisson et tout mélanger, hein. Donc j'y vais. Je commence par ça. Je fais cuire la petite échalote. Donc je mets de l'huile. Bon là, j'ai plus d'huile. Je mets un peu de graisse de canard pour ma part. Bon, c'est un petit peu de une source de matière grasse, hein. Et on y va. Donc voilà, pendant que l'huile chauffe, je vais mettre ma petite échalote, enfin je vais couper ma petite échalote, mes échalotes, pardon, et une gousse d'ail. Donc soit on le hache finement avec le couteau, soit tu utilises ton hachoir manuel, un peu comme tu as envie. En général, moi, quand j'ai qu'une échalote ou enfin qu'un oignon à couper, j'utilise mon couteau. Mais là, j'ai envie que ça soit très finement haché parce que l'échalote donne beaucoup de goût et j'ai pas envie que mes enfants retrouvent les petits morceaux d'échalote et qu'ils viennent se plaindre en me disant j'aime pas ça. Tu vois le genre, tu vois le genre. Hop, ma gousse d'ail. Tu peux mettre de l'ail semoule si tu as aussi. Mais ça, la petite gousse d'ail là, on aime bien. Donc regarde. Tu sens que je suis pressée ou pas? Tu sens que j'ai vraiment envie de faire une recette express? Alors regarde. Hop. Donc je mets ça dans la poêle et ensuite je mets de l'eau à chauffer. Donc on y va. Voilà. Je le rince tout de suite. D'accord? Comme ça c'est déjà propre. Donc recette express en direct. Hop, ça c'est fait. Bim. Et du coup maintenant, le temps que ça rissole, je vais pouvoir mettre ma casserole qui doit bouillir pour faire cuire mes pâtes. Donc un grand volume d'eau. Je pense que je n'ai pas besoin de la prendre pour faire cuire les pâtes. Je mets du sel et c'est parti. Alors, je vais couvrir pour accélérer l'ébullition. Ah, la petite échalote, je laisse refroidir. Échalote ail. Voilà. À surveiller pour pas que ça crame. Et puis, on va sortir le pavé de saumon. Alors, là, comme c'est mélangé avec des pâtes et de la crème, je ne vais pas utiliser un morceau par personne. J'en ai utilisé que 3. En plus, ils sont très généreux. Du coup, là, tu peux, toi, doser. C'est-à-dire mettre que 2 morceaux. Et en fait, décider de la quantité de saumon que tu veux mettre dans ton plat. Regarde, là, celui-ci, on va le garder. Alors, soit on enlève la peau maintenant, soit on met dans la poêle. Moi, ce que j'aime bien faire, comme je trouve que c'est un peu fastidieux de retirer la peau, je mets dans la poêle. Et quand ça va cuire, ça me permettra, en retournant le morceau de poisson, juste d'enlever la peau. Donc là, l'échalote, tu vois, elle est déjà un petit peu dorée. C'est juste ce que je voulais, je veux pas que ça crame. Tu vois, ça va très vite. Et là, je vais y mettre les morceaux. Côté peau, comme ça, j'aurai juste à les retirer. Côté peau. Je fais un petit peu de place dans la poêle, là, pour pas gâcher mon échalote. Et c'est tout. Donc pendant ce temps-là, parce que ça, c'est une étape qui va prendre 5-6 minutes. Écoute, j'ai déjà sorti le plat. Ça, c'est le plat dans lequel je servirai mes pâtes. Les pâtes de ton choix. Moi, j'aime bien les pâtes un peu courtes, mais ça va très bien avec la crème, avec des pâtes type tagliatelle ou spaghetti.
2 petites briques de crème, du parmesan évidemment, une petite pointe de noix de muscade, mais vraiment un tout petit peu, et pareil pour le piment. Et c'est tout. Voilà, pas compliqué, donc j'ai sorti ma main. Voilà. En plus, c'est une recette qui ne demande pas trop de valeur dans ta cuisine. Je vais sortir une assiette. Comme ça, quand je vais retourner le poisson, j'aurai une petite assiette pour enlever la peau. Ce que je vais faire là, c'est laisser à couvert pour que ça chauffe bien. Je chercherai à ce que le poisson soit vraiment cuit, vu qu'il va continuer à cuire avec les pâtes et la sauce. C'est juste que le saumon, et puis en plus, le saumon cru, en général, on aime bien, mais là, je veux pas non plus du saumon cru. Hein. Mais c'est pas grave, s'il n'est pas très cuit, ça me va. Ok. Alors, je vais tourner un peu. Exactement. Ouais, je vais le retourner un petit peu. Voilà, la peau, elle est facile à retirer maintenant. Bien. Hein, elle est facile à retirer, alors que crue, c'est hyper compliqué. Tu vois. Et là, je vais pouvoir baisser le feu parce que mes échalotes vont cramer sinon. Voilà. Là, je laisse ça couvert et je baisse le feu. Je baisse le feu, je laisse ça couvert. Comme ça, le poisson va cuire. Et on va rester comme ça le temps que les pâtes cuisent, tout simplement. Voilà, donc on laisse à feu très doux et quand ça sera cuit, on mélangera tout ça. Tu vois, c'est simplissime. Je vais aller vérifier si le goût. Pas encore. Alors on va changer de feu, tu vois. Là, ce feu est plus fort. On va faire comme ça. J'ai mis les pâtes, enfin, l'eau à bouillir sur le feu très fort et le poisson sur le feu plus doux et je laisse comme ça, à feu doux. Voilà. Donc du coup, la cuisson des pâtes, tu vois, les miennes, c'est 6 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après la cuisson des pâtes. Et je te montrerai comment faire ce petit mélange très très simplement. À tout de suite. J'avais presque oublié, comme à chaque fois que je laisse un truc sur le feu, là, ça sentait bon le saumon. Donc regarde, j'ai éteint le saumon, les pâtes sont pas tout à fait cuites. Je dirais encore 1 ou 2 minutes. Mais tu vois, regarde, c'était pour te montrer. Ma pince, qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Ah voilà. Regarde, le saumon, il s'est presque caramélisé, tu vois, en laissant à couvert. Donc, je vais laisser comme ça le saumon. Tu vois. Regarde, je sais pas si tu vois. Les échalotes ont un peu caramélisé. Alors, certaines sont un petit peu cramées quand j'ai fait cuire la peau, là. Donc, je laisse un petit peu. Ouais, je vais laisser. Et du coup, regarde, c'est très simple. Normalement, il faut le faire sur le feu, mais c'est pour te montrer. Je vais mettre une brique de crème. Peut-être même 2 briques de crème, parce que là, c'est pour 4 gros mangeurs, d'accord? Donc, je vais mettre 2 briques de crème, toujours de l'allégé, mais tu fais comme tu veux. Mais pour un plat comme ça, un peu quand même gourmand, tu vois, il y a quand même le poisson qui est un poisson gras. On va mettre un peu de parmesan. Tu peux vraiment... Voilà, on y va doucement. La crème allégée, vraiment, ça marche très très bien sur ce genre de plat. Hop là. Et en fait, tu vois, la crème, là, elle va s'imprégner de l'échalote. Donc là, je vais mettre une pointe de piment, pas beaucoup. Là, je le fais à l'œil, mais c'est l'équivalent d'une pointe du couteau. Noix de muscade, vraiment, voilà. Peut-être même un petit peu trop. Je sais plus si j'ai salé. Non, j'ai pas salé. J'ai salé l'eau des pâtes. Alors, les pâtes, qu'est-ce que ça donne? Presque, presque. Donc, je vais mettre ça sur le feu tout doux. Tu peux ajouter aussi, à la fin, de la nette, de la ciboulette, comme tu veux.
Mais surtout, on va mettre du parmesan. Donc, tu vois, le parmesan, si tu l'as râpé, c'est très bien. Bon, c'est comme ça. Je voulais juste, voilà, attendre la cuisson des pâtes. Donc, voilà, les pâtes sont cuites, donc je les ai goûtées. Hein. Et je mets directement. J'égoutte très très peu, en gardant même de l'eau de cuisson. Je vais rapidement. Regarde, l'eau, je te montre. Ça, c'est comment faire plaisir à mes enfants. C'est vraiment ce plat-là. Donc là, je fais vraiment un plat gourmand. Ok. Donc soit on rajoute de la crème, comme fait souvent, soit on rajoute du fromage. Là, tu vois, il faut toujours un peu d'eau de cuisson. Je vais garder un peu de pâte nature quand même pour ceux qui voudraient des pâtes nature, ce qui m'étonnerait. Parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup, tu vois. C'est un peu en fonction des appétits, hein, des familles, mais en général, les pâtes comme ça, tout le monde y va. Et là, j'y vais avec le parmesan. Et je laisse ça sur le à feu doux 1 ou 2 minutes. Ou alors, tu vois, si on n'est pas prêt de passer à table, on éteint. Et au moment de passer à table, on rajoute un peu d'eau de cuisson des pâtes. Là, il n'y en a pas, donc un tout petit peu. Non, pas un verre d'eau. On va mettre plutôt un petit peu de crème. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien garder l'eau des pâtes pour ajouter à la fin. Parce que l'eau des pâtes, elle est amidonnée. Voilà. Et là, comme je te disais, tu ajoutes en fonction comment dire, si vous aimez ça ou pas, tu rajoutes de la nette ou de la ciboulette, quelque chose comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Je vais goûter. Ça manque de sel. C'est très bon quand même. Ça manque juste de sel. Et je vais laisser ça encore 1 ou 2 minutes. Comme ça. Avec un peu de parmesan. Je laisse ça à feu doux. Le temps de ranger à la cuisine. Et ensuite, je dresse ça dans mon beau plat. Avec encore un petit peu de parmesan. Et voilà. Et tout le monde sera content. Écoute, j'espère que cette recette t'a plu. Tu vois, elle n'est pas très compliquée. Ce qui rend le truc un petit peu sympa, c'est d'avoir fait griller les échalotes et d'avoir fait griller le saumon. Voilà, avec un peu de parmesan. On a mis qu'une brique de crème pour cette quantité, j'aurais pu en rajouter. Mais comme ça, on allège un petit peu, on limite un peu la casse. Et voilà, et je te dis à très vite pour une autre recette. Oh, c'est trop bon.